Comment on peut inclure le Qigong dans notre performance, dans notre pratique de massage, massothérapie, jusqu'à on peut avoir les résultats, comme j'ai ces résultats-là, en gagner la troisième place, la place bronze dans le premier championnat canadien de massage. Quand je me préparais pour ce championnat, je sais que je dois performer 30 minutes de soins. Je dois donner 30 minutes de soins. Et cette fois ici, c'est que le soin quand le client placé sur le ventre. Que moi, j'ai la place à pratiquer, à soigner cette personne, son dos, ses jambes, parce qu'il couchait sur le ventre, et son bras, si ses bras aussi, bien sûr, que placé la façon comme en arrière des clients. C'est ça que j'ai comme le format. Dans le format des premiers championnats, nous avons aussi 5 techniques obligatoires qu'il faut faire et quelques d'autres techniques suggérées. Dans les techniques obligatoires, nous avons la pression, nous avons rotation, nous avons pétrissage, nous avons effleurage, nous avons étirement ou mobilisation du corps. Ça, c'était quelque chose comme obligatoire que tu dois faire parce qu'il y a toujours le massage normal, comme ça vu, autour des mondes, c'est pas mal, spécialement au monde plus développé. C'est toujours sur la base des massages suédois. C'est ça qu'un nommé thérapeutique suédois, qui a été créé comme la technique suédoise. Et la base ou la structure de notre massage, c'était vraiment sur le suédois. Mais je dois dire que quand j'ai appris le massage ayurvédique en Inde, avec mes professeurs indiennes de l'école Kerala, j'ai trouvé que plusieurs des manœuvres, plusieurs des manipulations, c'est pareil que suédois, que massage russe, que je suis aussi appris, et que ayurvédique. C'est pas très loin. Les touchés physiques, les manœuvres et tout, probablement, c'est ça que c'est tellement commun pour tout le monde que c'est pas grave dans quelle partie des globus du monde c'est écrit, mais c'est ressemble. Ça, c'est la partie comme classique. Mais après ça, j'ai choisi aussi ajouter plusieurs des touchés de Qigong médicinal, parce que dans notre école Qigong médicinal, que est créée par Mintan Xu, chinois, nous avons aussi le toucher. Ce n'est pas juste le Qigong quand on fait l'exercice, le style Tai Chi. Ce n'est pas juste la méditation ou la visualisation, que oui, nous avons tout ça. Mais dans la partie Qigong, le soin Qigong avec le toucher, nous avons tout ça qu'on peut nommer aussi le massage Qigong. Et le massage Qigong, depuis j'ai commencé à pratiquer comme massothérapeute ici au Québec, au début c'est chez moi, après ça dans la clinique Shanti, les manœuvres de Qigong étaient toujours la grande partie de ma pratique. Pourquoi? Parce que première chose, si je vais travailler que toucher physique, bien sûr que j'ai fait, moi ou quelqu'un d'autre, on fait du bien pour le physique, pour le muscle, pour le cartilage, pour le lymphe, pour la peau, pour tout ça, pour les organes, parce que c'est reprendre le bienfait. Tout ça que corporel, vraiment. Même avec la manipulation, avec la manœuvre, avec étirement, en mobilisation, c'est très, très bien pour le physique. Mais on comprend maintenant et Association mondiale de santé aussi accepter maintenant cette formule. C'est quoi la santé? Que, par exemple, Ayurveda ou le docteur de Chine déjà proposé longtemps avant, comme plusieurs des siècles avant que la santé, c'est physique, c'est émotionnel et mental. Comme minimum ça c'est déjà confirmé avec l'Organisation de santé mondiale. Plus Ayurveda et Qigong toujours ajoutent le côté spirituel. Mais c'est pas grave, le spirituel, mais comme minimum émotionnel et mental. Comment on traite émotionnel et mental dans les soins?
dans les soins. Ici, comme les soins de massage, c'est physique. Si je vais rester qu'avec les touchés non-stop présents, comme dans le massage, parce qu'en massage classique, tu jamais décolles comme minimum une de ta main des corps des patients. Tu dois toujours garder une main en contact. Et ça, c'est très bien parce que aussi l'énergie, quand tu performes comme ça en contact, tu es toujours en contact énergétique avec les clients. Mais physique, éthérique, maximum. Mais qu'est-ce qui se passe avec émotionnel? Qu'est-ce qui se passe avec le mental? Qu'est-ce qui se passe avec les spirituels? Là, pour moi, tu dois choisir les autres méthodes. Les méthodes, quand tu travailles avec l'énergie, quand tu travailles avec le Wei Chi, quand tu travailles avec l'aura, si vous connaissez ce mot-là, des clients, pas juste avec le toucher, mais sans toucher. Performer dans un espace énergétique avec lui. Et Qigong, Junyuan Qigong nous donne cette chance-là. Comment? Dans les soins de Qigong, nous avons la partie vérification de dentien, diagnostic de dentien et égalisation ou stabilisation des trois dentiens, des trois centres. Nous avons les manœuvres comme ça. Nous avons aussi les manœuvres quand tu peux égaliser la tête du client, ça veut dire quoi? Mental, et le pied du client. Ça veut dire que son énergie a l'autre polarité. Tu fais égaliser la polarité. Quel mouvement? Nous avons le mouvement numéro 5, quand on pratique pour soi-même, la connexion ciel à terre. Et pour le client, tu peux faire même chose. Mais ça, c'est la partie médicale soin, le troisième module de Qigong. Mais il y a les pratiques quand tu fais énergétiquement égaliser le corps des patients, égaliser l'énergie des patients. Pas pour toi-même, mais pas pour le client. C'est comme ça que j'ai terminé la deuxième journée dans la performance avec monsieur. Le modèle était monsieur cette fois ici, un homme, et lui se court en les besoins différents que le premier module, le premier modèle avec moi, les femmes avec qui j'ai pratiqué la première journée. La première journée, si vous regardez la deuxième journée, j'ai fait un peu de différent. Peut-être 30% des soins, c'était différent. Parce que pour moi, c'est toujours écouter l'énergie des clients, diagnostiquer qu'est-ce qu'ils ont besoin. Où l'énergie coule, dans quelle partie et où est-ce qu'il y a comme le blocage, où est-ce qu'il y a l'énergie stagnante, bloquée. Et la meilleure façon ici, c'est pas juste physiquement bouger parce que c'est trop peu, c'est trop petit. Quand j'ai fait le mantra de Qigong, qu'est-ce que le mantra de Qigong? Mantra de Qigong, c'est la voile, c'est le son court particulier qui fonctionne comme les marteaux, comme les vraiment comme briser rapidement les conditions particulières. En Junyuan Qigong, nous avons 8 mantras comme ça, pour les raisons spécifiques. Ces mantras, je n'ai jamais vu dans aucune autre école de Qigong. Mantekchi, je ne suis pas sûre. Dans les autres écoles, je n'ai jamais entendu que ça existe. Mais avec nous, avec notre école, nous avons le mantra que tu prononces, plus tu viens dans la concentration maximale toi-même, avec le dentien, spécifiquement la première dentien, avec connexion la terre, le ciel, et quand tu frappes, par exemple, avec le geste particulier, pour briser la douleur, pour débloquer la douleur, OK, ça donne très bon effet. Par exemple, avec mon deuxième modèle, la deuxième journée, je sais que le monsieur a ce type de blocage avec les niveaux des nuques, des coups. Et c'est pas que j'ai planifié, je vais utiliser le mantra Qigong parce qu'en même temps, je suis dans les compétitions physiques de massage. Mais quand j'ai trouvé ça, que je dois débloquer les coups, les versions plus vite que possible, OK, là, j'ai utilisé le mantra particulier. Je ne peux pas nommer le mantra, c'est un apprentissage particulier que j'ai reçu de mon maître Mintanksu, que je suis les élève privé avec lui, après les initiations qu'il fait à moi. Mais je partage tout ça dans notre formation, dans le module Qigong médicinal, soins de Qigong, ou le troisième module de Junyuan Qigong.
Et j'ai performé premier mantra, deuxième, troisième, vraiment au besoin. C'est sûr que j'ai pressé les points, j'ai pressé le méridien. Je ne sais pas si c'est apprécié par les juges. Nous avons 3 juges. Les premiers juges, c'est Fian, qui est le champion mondial des massages et aussi des faciales, des Kobido. Quand elle fait le facial, parce qu'elle nous fait la démonstration, c'est quelque chose d'incroyable. La vitesse d'un sommeil, le mouvement d'un sommeil, c'est quelque chose d'incroyable, très spécial, Fian. J'ai le grand privilège de le connaître maintenant. Et voilà, c'est elle le premier juge. Léane, c'est le deuxième juge, avec plusieurs des années en massothérapie. À son jeunesse, elle rencontrait Sylvester Stallone. Elle nous démontrait son photo avec lui. Et le troisième juge, c'est Catherine, qui est de Toronto, qui est aussi l'enseignante dans une école esthétique. Parce que la formule pour le premier championnat, c'était dans un salon esthétique. Et voilà, nous avons 3 juges avec cette approche différente, mais aussi plus tard, Kafian parlait, Kafian nous démontrait comment elle fonctionne, parce que c'est la première rencontre pour moi, première expérience dans ce format comme ça. J'ai vu qu'elle utilise le bol tibétain, j'ai vu qu'elle parle de l'énergie, elle parle de yin et yang, parce qu'en même temps, elle a pris d'un art martial. Elle et son père. Elle nous parlait de ce père aussi. Voilà, c'est comme elle comprend tout ça. Et pour moi, il n'est pas des choix. Si je sais que je dois presser le méridien, parce que c'est comme ça, l'énergie commence à circuler et il y a les très bons effets pour le corps physique. OK, j'ai pressé, j'ai travaillé avec plusieurs des méridiens. La longue du dos, sur les épaules, toujours ici sur le trapèze, j'ai stimulé la augugne. La augugne et le point d'épaule comme 2 points simultanément. J'ai travaillé avec les points sur la nuque ici, sur les méridiens des vésicules biliaires. J'ai travaillé parce que la personne était tournée comme ça sur le Central Governor méridien, j'ai terminé avec ça. J'ai touché Baihui définitivement ici pour propulser plus de l'énergie. Comme j'ai touché le méridien, j'ai touché les points. J'ai travaillé sur le pied définitivement avec le massage. J'ai travaillé sur les mains aussi définitivement avec le massage. Mais dans le championnat, c'était aussi le point pour l'innovation. C'était le point pour le classique, comme les massages de base, notre posture, ergonomie, tu dois bouger. Et bien sûr qu'un Qigong, ça nous aide, parce que si tu juste restes debout, tu perds les points. Il y a quelques bonnes performantes qui pratiquaient, quelques bonnes massothérapeutes. Il y a un homme, quand j'ai vu qu'elle pratique, il y a quelqu'un d'autre qui juste restait sans bouger. Mais il y a quelqu'une, Denis, qui était près de moi, ici, près de cette table-là. Denis donnait le soin de 30 minutes tout le temps dans la position Qigong pour le deuxième dentier. On apprend ça quand on apprend c'est quoi le deuxième dentier, c'est quoi la position des jambes. Il était 30 minutes comme ça. C'était incroyable de lui voir comment il bougeait autour de la table. Mais c'est ça qui aussi nous aidait à gagner. Innovation, performance, ergonomie, les manœuvres classiques, communication avec le client, drapage. Le client est complètement couvert avec les couvertures et quand tu prends le drap, tu dois bouger tellement délicatement qu'il n'y a aucun mouvement de l'air. Il y a quelques pistes, il y a quelques techniques spéciales. J'ai aussi utilisé le tambour pour commencer, parce que Mintan dit que le tambour nord-américain, c'est même esprit qu'en Chine, chinois. C'est ça qu'on a vécu ensemble quand j'étais avec Mintan à Sedona
pour le quatrième niveau de Qigong, où est-ce que j'étais initiée aux élèves privés. C'était très spécial cette expérience. Je vais vous parler à l'autre moment c'est quoi exactement. Mais j'ai utilisé le tambour, j'ai utilisé la boule tibétaine et j'ai utilisé les deux petits bateaux des techniques tibétaines aussi, comme les tapotements, tapoter avec les deux bâtons parce que c'était un peu plus fort que par les mains. Comme innovation, oui, c'est toujours comme ça. Mais le Qigong, je pense que minimum 40% des effets que j'ai reçus et des résultats, c'est vraiment grâce au Qigong, au Junyuan Qigong médicinal, comme les soins.